Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors déjà première chose, merci à tous, un immense merci. Nous sommes 14 000 sur la chaîne. J'ai commencé les vidéos d'actu quotidienne en mai 2022. Là on est à 795 vidéos et jamais à l'époque j'aurais pensé que ce contenu en fait serait mon contenu principal. Donc vraiment merci à tous. Et d'ailleurs, j'aurai une grosse annonce à vous faire en fin de vidéo. Aujourd'hui, on parlera entre autres choses de deux opportunités côté gaming à voir, mais ça peut être un bon moment pour investir sur deux projets. Je vous en parle juste après. En tout cas, première chose, on remercie chaleureusement le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire aujourd'hui, c'est Crypto News. Vous le savez, c'est un partenaire récurrent de la chaîne. C'est un site d'infos quotidien sur les cryptos et les NFT. C'est gratuit et c'est dispo en français. Et dessus, vous retrouvez également aussi des articles plus complets, des guides, des comparatifs, des vidéos, des outils, pas mal de choses. N'hésitez pas à faire un tour dessus, vous retrouverez le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. Et deuxième chose, comme d'habitude, on démarre par le petit récap très rapide du marché NFT, un récap que je propose tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h et ce depuis environ, je crois, 5-6 mois, un truc comme ça. C'est pas une partie qui plaît à tout le monde, mais bon, quand c'est bref, je pense que c'est intéressant. Après, il n'y a pas grand chose à dire, vous le savez, le marché NFT pour l'instant c'est toujours compliqué, c'est pas du tout en fait le centre d'attention. Le centre d'attention c'est tout ce qui est même coin. Donc c'est pas grave, on attend notre tour et je le rappelle, pour moi, il y a des opportunités tous les jours, peu importe le marché, peu importe la niche dans laquelle vous êtes. En tout cas voilà, le marché NFT, il change pas beaucoup actuellement, il est toujours vers les 70 milliards de market cap, toujours de faible volume, toujours des ventes assez gargantuesques qui se passent quotidiennement. Ici, par exemple, un CryptoPunks qui a été vendu à 84 000 $. Donc voilà, ça c'est quotidien. Pour le reste, je vous laisse consulter. Soit vous faites pause, soit vous allez sur mon compte Twitter. Et puis voilà, on passe à la suite. Alors, pas trop de news aujourd'hui. Vous comprendrez à la fin pourquoi je dis ça. En tout cas, juste trois collections, trois projets que je suis et qui me paraissent intéressants. Le premier, c'est par rapport à Tensor. Tensor, je le rappelle, c'est la marketplace numéro 1 pour l'instant encore côté Solana, on se trouve ici, et Tensor, ils ont une collection NFT qui s'appelle les Tensorians. Ils sont descendus fortement, là actuellement ils sont à 9,7 sols. Rappelez-vous, leur ATH, leur all-time high, c'était environ 100 sols, même si le sol coûtait un petit peu moins cher je crois à l'époque. Bref, les Tensorians fêtent leur première année d'anniversaire, donc je pense que c'est une collection à surveiller, d'autant que je le rappelle, on peut aussi la stacker sur Tensor pour en fait cumuler des points qui servent à farmer le prochain airdrop de la crypto TNSR, qui avait d'ailleurs très bien marché quand elle est sortie, donc la crypto de la marketplace Tensor. Le token, comme un peu tout le reste, s'est cassé la gueule, mais voilà, ça reste un projet intéressant à surveiller je trouve, et une collection très intéressante à un prix abordable. Ensuite, on part sur Adidas. Je ne sais pas si vous savez, mais il n'y a pas que Nike qui est rentré dans le monde des NFT avec Clonix. Adidas est aussi rentré dans le monde des NFT. Ils ont créé donc leur propre collection NFT. Au début, ça marchait très bien. Après, ça s'est écroulé. Actuellement, on est sur un floor price à 0,07 ETH. Alors, hier soir, on a eu un pump, mais regardez-moi ça, aujourd'hui on est sur un moins 21%, ça fait assez mal. Pourquoi ça bouge? Très simple. A priori, il devrait y avoir donc des NFT PFP par rapport à cette collection-ci. Pour l'instant, c'est juste des teasings. Vous voyez, il n'y a pas trop d'interaction. Les gens s'en foutent un petit peu. Mais bon, on ne sait jamais. Peut-être que Adidas va revenir en force avec une superbe collection NFT, issue donc du reveal de celle-ci. On ne sait jamais. Pour l'instant, je le rappelle, quasiment toutes les boîtes Web 2 ont échoué dans le Web 3, mais jusqu'au jour où une marchera. Ensuite, troisième collection intéressante qui a pas mal de news actuellement, c'est celle-ci, la collection RectGuy, donc qui a été cofondée par un influenceur très connu et très influent dans le Web3 et sur Twitter, qui s'appelle OSF. Et pourquoi je parle de ça? Alors j'en ai parlé je crois il y a 2 jours parce qu'ils ont fait un partenariat avec Horizon Labs, ceux qui ont créé le token ApeCoin. Ils ont aussi teasé des partenariats avec des collections comme Shimpers et autres, donc ça semble bouger. Et en tout cas, ça se confirme puisqu'en effet, leur marque de boisson, puisque en effet ils ont créé une marque de boisson, qui est d'ailleurs souvent présente dans les différents événements crypto, eh bien cette marque de boisson Rect Drinks organise gratuitement une campagne de airdrop pour gagner des points, donc des points drunk, donc drunk qui veut dire je crois bourré en anglais. Bref, en gros c'est gratuit, ceux qui ont des NFT, ils ont des multiplicateurs, donc c'est tout bénef. Par contre vous voyez que le floor price a pas beaucoup bougé, et par contre aussi ceux qui achètent des boissons gagnent aussi des points en plus, donc c'est un truc gratuit, on peut aussi payer si on le souhaite, et peut-être donc qu'une crypto arrivera. Ça semblerait logique avec le partenariat avec Horizon Labs. C'est quelque chose qu'il faut, je pense, surveiller. Et je le rappelle, Rect, dans son ensemble, a de très belles et très grosses connexions dans le monde du Web3. Ensuite, autre collection que je trouve intéressante, et j'en parle régulièrement, c'est la collection Persona. Donc Persona qui a à la fois un pied dans le gaming, parce que d'ailleurs c'est un studio gaming parisien qui l'a fondé, qui s'appelle Unagi.
et à la fois dans le monde de l'art et de la culture Web3, avec notamment leur design à la Cowboy Bebop, pour ceux qui connaissent le manga, l'animé. Bref, on est sur un floor price à 0,15 ETH, et qu'est-ce que c'est la news? C'est que enfin ça y est, le bridge, le pont entre Ether et Base est ouvert, donc les gens peuvent migrer depuis Ethereum jusqu'à Base, et s'ils le font, ensuite ils peuvent stacker leur NFT sur la plateforme et cumuler en fait du token Unagi, donc le token de l'écosystème qui est actuellement à 0,027 $, qui a pris cher également aussi comme tous les tokens, c'est le cas pour tous. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde je trouve qui a bridgé, puisqu'en effet on a 2300 NFT sur Base, et encore plus de 8000 NFT sur Ethereum. En tout cas, moi, vous le savez, j'adore tout ce qui est NFT qui génère un token. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je suis sur 3 autres collections NFT dont je parle souvent sur la chaîne. Je pense bien sûr à Well3, à Memland et à Mochaverse. Alors quasiment tout s'est cassé la gueule, à part le token Mocha qui tient très bien et qui surperforme le marché. Mais voilà, moi je trouve que c'est un kiff d'avoir comme ça en fait des rewards passives régulières grâce aux NFT. Ensuite, première opportunité côté gaming par rapport au jeu Animate. Animate, c'est tout simplement Palworld, mais sur la blockchain. Pour ceux qu'on suit, Palworld, c'était un Pokémon-like avec des flingues qui avait cartonné côté Web 2. Enfin, d'ailleurs, côté Web 2, mais aussi fait par un mec qui était un ancien créateur d'un exchange assez connu. J'ai plus le nom, bref, peu importe. Animate arrive en bêta fermée, pardon, en pré-alpha fermée pour le 15 août, donc très bientôt. J'en parle maintenant pour 2 raisons. La première, c'est que derrière Animate, on a le studio Corpo, qui est entre autres derrière le shooter très hypé, qui s'appelle Citizen Conflict. Ils ont fait aussi pas mal d'autres jeux, donc n'hésitez pas à checker et à faire vos propres recherches. Mais du coup, peut-être que ça peut être intéressant d'acheter un peu token corpo avant que le jeu Animate sort, parce que vraiment si c'est un banger et que c'est un jeu incroyable, ça pourrait influer sur la boîte au général. Et deuxième chose en fait pour investir sur Animate si on le souhaite, ce serait d'acheter des NFT, puisque en effet la bêta sera une bêta fermée, donc pas tout le monde y aura accès, et pour y avoir accès, soit il faut être invité, soit il faut voir un NFT Genesis, donc ceux-ci qui sont actuellement à un floor price de 1 BNB. Méfiance tout de même, puisqu'en effet, il y a très peu d'activité sur les NFT et il y a aussi beaucoup de jeux de chez Corpo qu'on flop. Donc voilà, peut-être que le côté token, c'est le plus intéressant à voir. Peut-être ce sera un flop, peut-être ce sera un carton. Ça, c'est vous qui voyez. Deuxième opportunité par rapport à un ancien projet. Si vous étiez là au cycle dernier, vous connaissez forcément le projet Alien Worlds. Alien Worlds, à l'âge d'or des Play to Earn, c'était presque au niveau de Axie Infinity, le précurseur. Et même aujourd'hui, Alien Worlds existe encore, quasiment 3 ans après, presque même 4 ans après sa création. Et aujourd'hui, il y a encore 86 000 wallets actifs sur Alien Worlds. Et en fait, Alien Worlds, comment dire, il s'émancipe de plus en plus de ses créateurs et ça devient carrément un jeu géré par sa propre DAO décentralisée. Donc vraiment, c'est très intéressant. À l'époque, j'avais fait une vidéo sur ce projet. Je ne sais pas s'il est encore d'actualité. Il y a environ 1 an sur comment jouer, etc. C'est un peu un jeu d'extraction sur une planète, un jeu de farming. Bref, c'est assez intéressant. Et donc, le token TLM reste un token qui est toujours actif, actuellement à 0,01 $. Et peut-être que Alien Worlds pourrait revenir pendant ce cycle, pendant ce bull run. Donc, à voir. Mais de mémoire, à part peut-être le jeu Sunflower, qui est aussi un ancien jeu, je ne connais pas de jeu détenu en fait de manière décentralisée par ses propres joueurs et je trouve ça super intéressant. Donc c'est pour ça que j'en parle. Peut-être un truc à faire par rapport à ce projet. Info suivante, n'oubliez pas de participer à la grosse campagne de airdrop et de cadeaux organisée par la blockchain Immutable X. Je le redis, c'est gratuit, vous avez juste à créer un passeport Immutable X, ça prend littéralement 30 secondes avec une adresse mail, vous récolterez des gemmes tous les jours et si en plus vous jouez à certains jeux, par exemple ici, on a la bêta fermée du jeu Space Nation qui permet de récolter 150 gemmes en plus donc du token de ce projet, le token WAC. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est un truc je pense qu'il faut faire. Ensuite, on reparle très brièvement de Wild Forest, puisqu'en effet, Wild Forest, c'est un jeu type Clash of Clans sur Ronin, la blockchain Ronin. Alors j'en parle plus trop parce que les gens ont été pas mal déçus. Il y a différentes saisons, les gens continuent à y jouer pour espérer avoir un gros airdrop, mais finalement c'est un petit peu décevant par rapport aux mécaniques de gain à voir. Ici, on se trouve sur une chaîne Twitch d'un mec que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nils, qui joue quasiment tous les jours à Wild Forest. Donc si ce projet vous intéresse, allez faire un tour dessus. Sachez tout de même que là, ils viennent de relever 1,4 million de $ en plus. Donc peut-être du coup que le token va arriver plus vite qu'on le pense, à voir. Et sachez aussi que les NFT continuent à brasser pas mal de volume, donc pourquoi pas. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur la blockchain Ronin, je vous reparle de Lumitera. Lumitera donc, un jeu de type MMORPG qui sortira le 5 août, donc très bientôt. Lumitera, un projet très hypé qui sera plus tard un projet gratuit, un projet dispo sur téléphone, un projet en mode open world avec un design super intéressant, une grosse campagne de airdrop aussi prévue pour le 5 août de plus de 1 million de $. Vraiment beaucoup de choses et malheureusement ce sera un de mes grands regrets puisqu'en effet la grosse annonce qu'est-ce que c'est que je prends une semaine de repos
même si j'ai accès au jeu, mais bon, je pense que c'est important de me reposer. Je pense aussi que vous êtes beaucoup à déjà être en vacances. Il y a aussi pas mal de projets qui mettent un petit peu en stand-by leurs news, donc c'est le bon moment. Le marché en plus, il dévisse actuellement. Donc voilà, pendant une semaine, je serai pas là. Donc prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. Évidemment, sentez-vous libre d'aller faire un tour sur ma chaîne. Je ne fais pas que des vidéos actu. Par exemple, ici, vous allez avoir des vidéos sur des conseils indispensables pour vous en sortir avec les NFT, également aussi des vidéos un petit peu astuces, des histoires, bref, pas mal de choses. Et n'hésitez pas, en tout cas voilà, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.